Porté par la communauté de communes Châteaubriand d'Herval, le SCOT harmonise les prévisions de développement et les grands objectifs d'utilisation du territoire pour la période 2018-2040. Son élaboration, pendant 13 mois, s'est traduite par 60 rencontres et débats organisés avec les élus communautaires, l'État, les chambres consulaires, les collectivités territoriales concernées et les habitants pour partager un diagnostic, une ambition et établir des règles et des méthodes. Il est aujourd'hui proposé d'arrêter sa rédaction afin de pouvoir consulter les personnes publiques associées sur le projet, puis les habitants lors d'une enquête publique. Le SCOT propose une organisation du territoire reposant sur le pôle rayonnant de Châteaubriand, le pôle d'équilibre de Derval et les 24 autres communes qui sont invitées à coopérer sur des bassins de vie de proximité. La mention de ces bassins de vie de proximité a pour objectif d'afficher la volonté d'offrir un accès aux services à une distance temps raisonnable pour tous les habitants. Cette organisation du territoire affirme le rôle de proximité joué par chacune des 26 communes pour participer à l'accueil démographique, l'accès à l'emploi, aux équipements, aux services et toute autre fonction qui structure la communauté de communes. Elle a également pour objectif de conforter les centres des bourgs et des villes afin de préserver leur vitalité en y concentrant les services à la population. Elle affiche enfin la volonté de renforcer les relations avec les territoires. Le contexte favorable, marqué par la mise en service du tram-train depuis février 2014, l'achèvement prochain de la 2x2 voies Rennes-Angers et l'arrivée du haut débit dans les zones économiques structurantes permet de proposer une ambition forte pour le territoire. La fourchette de trajectoire choisie pour la croissance démographique se situe entre plus 6 000 et plus 8 000 habitants sur la période 2018-2040. Les pôles de Châteaubriand et de Derval sont affirmés dans leur rôle de locomotive du territoire avec un taux de croissance situé entre plus 0,78% et plus 1%. Afin de conserver un bon équilibre entre toutes les parties du territoire, le SCOT affiche la volonté d'une plus grande croissance de population sur le secteur nord-est et une plus grande maîtrise de la progression du nombre d'habitants sur le secteur sud-ouest. Cette volonté de rééquilibrage est confortée par la reprise démographique observée lors des recensements de population en 2014 et 2015 sur Châteaubriand. Le choix de croissance démographique se traduit par une production de plus 180 à plus 247 logements par an en construction neuve ou remise sur le marché de logements vacants. Cette production doit permettre une diversification de l'offre afin d'apporter une réponse à toutes les demandes. L'objectif est que les 26 communes encouragent une diversité des tailles de logements, favorisent l'existence d'une offre locative répondant à la demande des jeunes ménages et mettent en place des logements adaptés à tous, notamment les personnes âgées et à mobilité réduite. Afin de maîtriser l'étalement urbain et réduire la consommation foncière qui est préjudiciable pour l'activité agricole, le SCOT privilégie le développement de l'habitat au cœur des villes et bourgs et dans leur continuité. Les hameaux et villages ne peuvent être densifiés que de manière exceptionnelle et dérogatoire pour des raisons justifiées. Dans l'habitat diffus, seules les extensions d'habitation et leurs annexes pour adapter le logement et le changement de destination de bâtiments à caractère patrimonial sont autorisés. Les densités moyennes à l'échelle communale sont également augmentées, passant à 25 logements par hectare à Châteaubriand, 20 logements par hectare à Derval, 17 logements par hectare dans les communes de plus de 1500 habitants et 15 logements par hectare dans les communes de moins de 1500 habitants. La mobilité est une priorité forte du SCOT qui affirme la volonté d'améliorer la liaison routière entre les voies express Nantes-Rennes et Rennes-Angers par une véritable transversale sécurisée et par les contournements de Derval et de l'ouest de Châteaubriand. Cette amélioration des déplacements passe également par le renforcement de la fréquence des circulations de tram-train vers Nantes et du train vers Rennes avec une modernisation à engager dans le prolongement des travaux programmés pour son maintien.
Un plan global de déplacement doit aussi permettre d'étudier la faisabilité technique et financière du déploiement d'une offre de transport collectif cadencée en direction des pôles de Châteaubriand et de Derval et entre les bourgs et les zones d'emploi et de services. Les mobilités douces ne sont pas oubliées, avec la priorité à la marche à pied et au vélo au cœur des centres-bourgs et centres-villes et leur intégration dans les opérations d'aménagement comme les créations de nouveaux quartiers. En matière de développement économique, le SCOT affirme l'importance de proposer une offre foncière ambitieuse et bien répartie pour l'implantation des entreprises avec deux types de zones. Les zones structurantes, dites d'intérêt SCOT, destinées à accueillir des grandes entreprises qui sont figurées par des carrés orangés sur la carte. Les zones de proximité destinées à accueillir des entreprises artisanales et de travaux agricoles qui sont figurées par des ronds bleus sur la carte. Les surfaces prévues et programmées sur la période 2018-2040 sont importantes afin de répondre avec le maximum de réactivité aux besoins des entreprises pour maintenir et augmenter le nombre d'emplois sur le territoire. L'extension des zones ne sera activée que si 60% de la surface existante est occupée. Pour le commerce, la priorité est donnée à son maintien, son évolution et ses nouvelles implantations au centre des bourgs et des villes. Son développement sur les zones en périphérie est limité aux surfaces de plancher de plus de 300 mètres carrés. Afin de préserver la qualité du cadre de vie, atout majeur du territoire qui dispose d'une proportion de surface boisée supérieure à celle du département, le SCOT propose une trame verte et bleue. En appoint des secteurs déjà protégés, des réservoirs de biodiversité complémentaires ont été identifiés afin de les valoriser dans les plans locaux d'urbanisme. Ils comprennent des secteurs de petits boisements, de bocage, de zones humides et cours d'eau plus denses. Parallèlement, des corridors écologiques sont à préserver pour assurer la continuité vitale pour la faune et la flore. La poursuite des efforts sur la qualité de l'eau et sa gestion, la disponibilité du territoire en eau potable sont également des objectifs fixés dans le SCOT. Enfin, la transition énergétique est à mettre en œuvre en suivant les préconisations du plan climat-air-énergie territorial qui a été arrêté lors du Conseil communautaire du 14 décembre dernier.